Tanzania 721, stand by for the descent. It'll be in 2 minutes. 721. Gulf Air 715, that'll be the Heidelberg 1 Bravo arrival. Bandoki bazape na kati na biso. Bamosusu pe baza zinga. Ces compagnies au sol va certainement perturber dans une certaine mesure la mobilité des personnes et des biens. Par contre, laisser ces compagnies continuer à opérer expose les vies humaines. Laisser ces compagnies opérer mettrait à mal la sécurité aérienne. Puisque la vie humaine n'a pas de prix et que sa préservation constitue la priorité des priorités, nous avons fait les choix de la raison, c'est-à-dire les choix de la vie, les choix de la sécurité aérienne, les choix de la normalisation dite. Aujourd'hui, on dit on a fini, c'est bien, mais quand est-ce qu'on va former d'abord tout ce personnel qui doivent assainir justement ces secteurs? Ce ne sont pas les papiers ni les licences, ce sont d'abord le personnel pour respecter tous ces papiers. C'est une bonne décision. Je pense qu'on peut applaudir le ministre qui est un ministre qui comprend en fait les enjeux de l'aviation. Il a compris les enjeux de la sécurité et je crois qu'il a mis en place les leviers politiques qui sont nécessaires à dérouler un processus qui va, étape par étape, améliorer la sécurité et l'amener au niveau d'autres pays et donc de rencontrer l'harmonisation des normes internationales. Bien sûr, en prenant cette mesure, il a beaucoup de choses de travail à faire. Avant de prendre cette mesure, je crois que le pays a besoin du personnel, comme je le dis encore. On doit former les pilotes. On doit former le personnel qui travaille bien sûr autour de cet avion. Les pilotes, il faut compter 10 ans au moins minimum avant qu'ils deviennent vraiment des responsables dans un avion. Parce que les moyens de transport, les avions existent partout au monde. Vous avez de l'argent, vous allez dans les parcs, vous trouverez ces avions-là. Vous allez chez les constructeurs, vous allez trouver. Mais quand vous viendrez les mettre sur le marché, qui va piloter ces avions-là? Quel est ce personnel? Est-ce que ce personnel est préparé? Depuis longtemps, j'ai toujours dit qu'on crée des écoles ou une école nationale ou 2 ou 3 écoles nationales d'aviation civile pour former le personnel en cette matière-là. On ne peut pas inventer dans ces secteurs-ci, inventer un personnel. Non, on les forme. Et la formation prend du temps. Parce que dans l'aviation, il y a 3 choses. Les hommes, le matériel et la documentation. Les hommes, dans tous les secteurs, nécessitent une qualification. Le matériel, il n'y a pas que les avions. Il y a le matériel de mise en œuvre, le matériel de servitude, comme on dit. Il y a les outillages, il y a les infrastructures. Il faut en avoir. Et puis, les circuits d'information, la DOC. C'est ce que je suis en train de dire. Si nous avions un personnel bien formé, qui sait faire respecter ces normes-là à qui que ce soit, je crois qu'au niveau de l'aéronautique civile, en commençant par mon ami DG Mwaka, qui est d'ailleurs très, très regardant en cette matière aussi, mais ce sont des choses qui ne seraient pas arrivées aujourd'hui. Pour moi, je suis même gêné d'entendre qu'on doit assainir aujourd'hui, on doit arrêter des compagnies aériennes aujourd'hui. Bon, c'est bien, il faut le faire. Il y a beaucoup de compagnies qui sont nées. Vous êtes là, jeune, vous avez certainement eu beaucoup de bruit. Vous avez entendu des Chabert, des Wabora, Bravo, etc. Est-ce que les gens se sont posé la question? Pourquoi ces compagnies naissent et disparaissent à la même vitesse? La décision du ministre de Transport est à saluer. Mais le problème dans notre pays n'est plus les textes, mais plutôt leur application. Les opérateurs aériens n'ont pas de problème, car le problème se trouve au sein même de nos autorités qui ne cherchent qu'à gagner des commissions dans le traitement des dossiers. Notre pays a un sérieux problème d'aviation.
négociation, car peu de compagnies. Je sollicite à ce sujet une négociation à l'amiable, sans commission ni intérêt personnel, avec tous les opérateurs, car le mal est profond et il faut savoir soigner une maladie par sa cause et non par ses symptômes. Alors, il faut que le ministre pense à mettre des structures, c'est-à-dire des écoles, où l'on forme le personnel. Il faut qu'on forme. Et je ne fais que répéter, je peux même répéter ça 100 fois. Achetons des avions, c'est bien, mais préparons nos enfants. Depuis, je vous donne l'exemple. 1966, je suis arrivé avec Diasola, nous ne sommes que deux. C'est le seul moment où notre gouvernement national a formé des pilotes en sortant de leur poche de l'argent pour former ces deux pilotes-là, Ilunga et Diasoloa. Depuis 1966 jusqu'à aujourd'hui, je peux vous assurer, allez consulter. Vous verrez que le gouvernement n'a pas formé deux pilotes en plus d'Ilunga et Diasoloa avec le fonds de la chose de la République. Donc vous voyez, nous avons un problème très sérieux. De sorte que notre ciel devienne beaucoup plus sûr qu'avant. Et un des vrais problèmes dans ce secteur-là des compagnies aériennes, c'est aussi l'absence d'une compagnie aérienne nationale fiable dans notre pays. Et vous avez suivi, vous connaissez mieux que moi l'évolution des Air Zahir, LAC, tout ça. Mais il faut saluer la volonté de ces gouvernements. Vous avez suivi certainement que nous avons soumis au Conseil des ministres un plan d'action qui a été approuvé total, qui consiste à faire en sorte que notre pays dispose, en tout cas à brève échéance, d'une compagnie aérienne nationale fiable. Et là, le dossier a été approuvé. Aujourd'hui, nous travaillons à la création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale qui doit disposer des avions fiables et qui vont opérer en domestique. La République démocratique du Congo a un sérieux problème d'homme de conscience. Le problème du Congo est que n'importe qui est bombardé ministre se croit investi d'une mission divine. Il sait tout, il fait ce qu'il veut et il s'en fout de ceux qui peuvent le guider dans la réalisation de La République démocratique du Congo a un sérieux problème d'homme de conscience. Bandoki baza pe na kati na biso. Ba mosusu pe baza zinga zinga.